aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec mon chien Noisette, que vous avez pu voir pendant 2-3 secondes. Donc ça se peut qu'il passe ici et là. Oui, aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer ma petite recette secrète dans le fond de petits sprays style Shoshin pour l'été. Mais cette fois-ci j'ai ajouté dans le fond des petits ingrédients contre les moustiques. Mais avant de commencer, dans le fond je voulais juste nommer la personne qui avait gagné dans le fond le prix que j'avais mis sur mon concours Instagram. Donc j'ai mon petit ordinateur ici. Donc on va regarder. J'ai mis ça sur le site internet. Donc il me reste juste à cliquer. Et puis on va trouver c'est qui notre gagnant. Donc ça y est, c'est parti. On regarde ça. Donc le nom de la gagnante ou du gagnant est Sally Seedkicker. Donc félicitations à Sally. Donc je vais dans le fond entrer en contact avec toi. Et puis je vais pouvoir te donner les prix. Donc j'espère que tu es contente. Et en même temps, moi j'ai la même petite paire, donc on va pouvoir faire un petit duo avec ça. Donc excellent. Donc une fois que ça c'est fait, je voulais juste regarder avec vous la petite liste des ingrédients. Dans le fond, pourquoi j'ai choisi tel ingrédient, qu'est-ce que ça apporte au cheval et tout. On va commencer par le premier que j'ai ici. Donc ça s'appelle du Witch Hazel Distillate ou de la mélisse distillat sans alcool. Donc c'est bien important d'avoir sans alcool parce qu'on ne veut pas assécher la peau. Puis c'est ce que ça fait dans le fond, c'est que c'est un peu un tonifiant, ça aide dans le fond avec les irritations, les piqûres de moustiques et tout, et le soleil aussi. Donc c'est super idéal pour les peaux sensibles, ça aide à récupérer un petit peu plus vite. Puis ça aussi vous pouvez l'utiliser dans le fond comme un liniment ou dans le fond comme une huile d'après travail. Dans le fond, ça aide à refroidir un peu les membres, donc c'est super pratique. Donc j'en ai mis dans la recette. Mon prochain ingrédient, c'est l'huile d'amande. Donc ça, c'est une huile que j'adore particulièrement parce que c'est une huile qui est super douce, super légère dans le fond, et ça l'aide vraiment à rajouter du lustre dans le fond aux cheveux ou aux poils. Dans le fond, moi je l'utilise dans mes cheveux. Ça l'aide aussi à démêler, donc c'est super. Puis qu'est-ce qui est vraiment pratique avec ça, c'est que c'est une huile tellement légère dans le fond que ça bouche pas les pores de peau. Donc ça c'est vraiment important. On veut pas une huile qui va dans le fond boucher les pores de peau pour causer dans le fond des problèmes, des irritations, tout ça. Donc ça c'est super pratique. Donc la prochaine huile que j'ai utilisée, c'est de l'huile d'abricot. Donc ça c'est la première fois que je l'utilise sur ma jambe, donc il va falloir que je fasse un petit test à côté dans le fond. Mais ça c'est une huile qui est riche en antioxydants. Puis ça l'aide dans le fond à régénérer un petit peu la peau et dans le fond à atténuer tout ce qui est petites plaies et tout, cicatrices. Donc c'est super. Donc j'ai rajouté ça parce que tu sais, des fois quand les chevaux vont dans le fond dans le pré, des fois ils se ramassent avec des petits égratignures et tout ça. Donc ça l'aide pour ça dans le fond la cicatrisation. Donc on en a rajouté un petit peu. Donc ensuite j'ai de l'huile d'argan rose. Donc celui-là c'est vraiment un coup de cœur dans le fond. C'est ça, je l'utilise aussi sur ma peau. Comme vous savez, j'ai plusieurs allergies. Puis ça c'est quelque chose qui est entièrement naturel, qui vient dans le fond de la plante d'argan. Et puis la noix d'argan, excusez. Et puis ça l'aide vraiment à enlever tout ce qui est irritation. Ça aide à assouplir la peau aussi. Donc c'est super. Donc ça donne vraiment un effet, comment on peut dire, d'hydratation dans le fond à la peau. Donc ça, vous pouvez l'utiliser sur votre peau, sur vos cheveux, donc un peu partout. Donc c'est la même chose. Donc j'en ai mis un petit peu aussi dans la solution. Donc je vous le recommande. Ensuite, une petite huile ici. Donc ça c'est une petite huile de citronnelle. Puis ça, bon, ben je pense que vous connaissez un peu tous qu'est-ce que ça sent et puis qu'est-ce que ça fait. Mais dans le fond, je vais vous le répéter encore une fois. Donc ça c'est vraiment pour le contrôle antiparasitique. Dans le fond, ça l'aide vraiment à chasser les mouches, les moustiques et tout. Donc côté bestiole, avec ça, on est un peu plus tranquille. Donc la majorité des produits déjà pour les chevaux en termes de moustiques et tout en contiennent déjà. Mais c'est ça, c'est juste qu'il n'y a pas l'additif de tous les produits chimiques et tout. Donc c'est pour ça que j'utilise celui-là. Juste en passant comme ça, tous ces produits-là, je les ai retrouvés dans mon magasin local de produits naturels. Donc c'est vraiment facile à retrouver, là, c'est pas très très difficile. Je les ai tous trouvés dans le même rayon en fait. Donc c'était super. Le dernier petit ingrédient que j'ai utilisé, c'est de l'huile d'arbre à thé.
Donc ça aussi c'est un produit qu'il y en a beaucoup qui connaissent dans le fond parce que ça a des propriétés antiseptiques. Donc ce que ça veut dire c'est que ça l'aide à désinfecter dans le fond la peau, les plaies ou tout ça. Donc ça aide à éliminer la croissance de bactéries. Donc ça c'est toujours bien d'en mettre. C'est un peu comme un agent de conservation si vous voulez, mais pas vraiment. Ça aide aussi à l'assainir la peau. Donc s'il y avait des contaminants, que ce soit comme... il y en a des fois qui ont des petits champignons ou ben la fièvre de boue et tout ça, ou la gale de boue, excusez, ça aide vraiment à assainir tout ça. Il y en a qui l'utilisent même dans le fond pour la pourriture de fourchette, donc c'est super de toujours en avoir un petit peu sous la main, donc j'en ai racheté un petit peu dans la recette. Et voilà, et comme je vais vous expliquer, dans le fond, il va y avoir un autre segment de cette vidéo-là où vous allez pouvoir voir comment j'ai fait le produit. Dans le fond, c'est vraiment important que vous mélangez bien le produit avant de l'appliquer. Et aussi, si jamais vous voulez que les ingrédients s'amalgament un peu plus ensemble, vous pouvez mettre dans le fond du revitalisant dans la solution. Cette année, j'ai opté pour pas en mettre dans le fond parce que moi, comme je vous dis, j'ai des allergies à certains produits. Puis je trouve que c'est vraiment pas vraiment nécessaire. Enfin, en hiver, dans ma version hivernale, généralement, je rajoute un petit peu de revitalisant. Comme ça, dans le fond, ça reste un petit peu plus longtemps dans le poêle. Donc, c'est super à ce côté-là. C'est ça. Une des choses que je voulais mentionner dans le fond, c'est que tous les produits sont naturels. J'ai pas acheté dans le fond des produits synthétiques. Donc je sais qu'il y a plusieurs recettes dans le fond qui sont sur le marché en ce qui concerne ce genre de soins pour chevaux. Il y en a beaucoup qui dans le fond préconisent l'huile pour bébé. Mais dans le fond, même si c'est super gentil sur la peau techniquement des bébés, c'est quand même fait à base de pétrole. Donc c'est quand même un produit chimique si vous voulez. Là. Puis le fait qu'il y ait la vitamine E ou non, dans le fond, c'est pas vraiment plus sain pour la peau dans le fond. Donc c'est pour ça que j'ai pas mis d'huile à bébé dans mon produit. Donc j'en ai jamais même mis sur mon cheval. Puis j'ai même fait des recherches puis ils disent que dans le fond l'huile de bébé, ce que ça fait c'est que vu qu'il y a du pétrole dedans, là, ce que ça fait c'est que tranquillement pas vite, ça amincit dans le fond le cheveu ou le cuticule. Puis ça va causer dans le fond des cassures. Dans le fond vous allez perdre aux pointes de l'épaisseur. Donc c'est pour ça que moi je l'évite. Mais si vous voulez, vous pouvez toujours en mettre sur votre cheval. Là. Moi comme je vous dis, je suis un petit peu plus maniaque à ce niveau-là. Puis j'aime vraiment que tout soit numéro 1, santé et bien-être. Donc voilà. Ouais, fait que je pense que c'est pas mal ça. Donc, on va juste passer au second clip de ce petit segment ici. Comme ça, vous allez pouvoir voir comment j'ai fait. Donc, voilà. Donc, pour ce faire, vous allez avoir besoin d'une bouteille à spray, là, vide, bien nettoyée, surtout s'il y avait un produit, dans le fond, autre dedans. Là. Dans mon cas, c'est un produit naturel, de nettoyage naturel. Donc, j'ai fait sûr de bien laver la bouteille. Si vous voyez un petit peu de revitalisant ici dans l'intérieur de la bouteille, c'est parce que l'année dernière, en fait, j'avais fait le même principe, une autre recette, par contre, de petits Shoshin maison. Et dans la recette, il demandait, en fait, du revitalisant pour les cheveux. Donc, c'était une version économique du Shoshin, mais cette fois-ci, j'essaie de faire une version un peu plus 2.0 ou un peu mieux adapté dans le fond à l'été, donc j'ai décidé de faire ça une petite recette maison. Donc on va y aller avec la bouteille vide et prenez un entonnoir. Dans mon cas, j'en ai pas, donc j'ai fait avec une bouteille en plastique, j'ai juste coupé et puis les deux s'emboîtent parfaitement, donc c'est parfait. Donc on va verser les 2 tasses d'eau et 2 tasses pour mes amis français, c'est 500 millilitres. Donc, juste verser ça à l'intérieur de la bouteille. Parfait. Donc, une fois que ça c'est fait, on va y aller avec le deuxième produit, qui dans notre cas va être ici du distillat d'Anamélis ou du Witch Hazel Distillate. Et ça, c'est un produit dans le fond qui aide vraiment c'est un peu comme un liniment ou quelque chose qu'on met après l'effort, donc ça aide à relaxer un peu le muscle, la peau sensible et tout ça. Donc on va y aller avec ça, c'est des cuillères, une cuillère à table. Donc on va en mettre 2. Une cuillère à table, ça correspond à 15 millilitres pour les amis européens, une fois encore. Donc ça va bien long, je suis sûre qu'il n'y a pas de petits bouchons à l'intérieur. Donc on va en mettre 2. Ouh. On va aller l'amener. Oups. Donc, et de 1. Et ça, mes amis, ça sent rien du tout. Donc,
ça ne sent pas grand-chose. Faites sûr aussi que c'est la version sans alcool. Là, on veut pas assécher la peau du cheval, on veut vraiment l'hydrater, donc c'est ça le point. Donc voilà, après 2 cuillères à table, ensuite je vais mettre l'huile d'abricot. Dans le fond, ça c'est pour aider à voyons, adoucir la peau, donc juste à rendre un peu plus souple. Cette fois-ci, ça c'est un produit qui est nouveau, donc on va juste enlever le petit bouchon. Donc voilà, l'huile d'abricot, donc on va en mettre 2 cuillères à table encore une fois. Donc on ouvre. Ce que j'aime en fait avec l'huile d'abricot, c'est une huile assez légère dans le fond. Donc c'est parfait pour les chevaux. Là, on cherche pas à avoir une huile qui est trop grasse en fait, qui fait que ça va prévenir l'absorption du produit ou même boucher les pores de peau. Là. On veut vraiment que ça soit le plus facile possible. Donc on va en mettre une deuxième. Voilà. Ensuite, je vais mettre de l'huile d'amande douce. Ça, c'est une huile que j'aime particulièrement. En fait, moi, je l'utilise dans mes cheveux à moi. Ça l'aide vraiment à démêler le tout et à garder une belle brillance dans le fond. Donc, c'est ça que j'aime le plus avec cette huile-là. Puis encore une fois, on va y aller avec 2 cuillères à table ou 15 millilitres. On va essayer de le mettre ici au-dessus. Donc, et de 2. Parfait. Donc, on a maintenant nos ingrédients principaux déjà dedans. Parfait. Donc, l'autre chose que je vais rajouter, en fait, c'est de l'huile d'argan rose. Ça, c'est pour, dans le fond, la brillance. C'est vraiment bien connu en beauté, là. C'est une des petites trends beauté, si vous voulez, là. Donc, ça, c'est une huile qui aide aussi avec le maintien du cheveu. C'est aussi bon pour la peau. Donc, je vais juste en rajouter. Ça vient, dans le fond, c'est une petite pompe, là. Donc, voilà. On va essayer d'en mettre 2 ou 3. Voilà, à l'intérieur. Donc ensuite, je vais mettre ici de l'huile de citronnelle. Ça, dans le fond, c'est pour les mouches. Donc, ça, c'est super pour l'été, là. Ça aide à éloigner les mouches. Dans la majorité des produits de soins, dans le fond, anti-mouches pour chevaux ont de la citronnelle dedans. Donc, on a l'odeur classique de citronnelle, là. Donc, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. J'en mets à peu près l'équivalent une demi-cuillère à thé, ce qui équivaudrait à 3,5 ml si vous voulez. Là. Donc, ouais, juste assez pour avoir une bonne odeur. Là. On ne veut pas non plus en mettre trop. Donc voilà, ça sent super fort, mais ça sent super bon. Et le dernier, c'est de l'huile de thé. Dans le fond, ça l'aide à enlever, dans le fond, c'est un antiseptique, donc ça tue les bactéries et tout. Donc on va en mettre un petit peu aussi. Donc ça aussi, ça a une odeur, là. Mettez-en un petit peu. Parfait. Donc voilà, ça sent déjà super bon. Donc qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais venir juste enlever ça ici. Puis on va venir secouer le tout. Et voilà, donc ça c'est ma petite version maison. Si vous voulez, vous pouvez aussi mettre un petit peu de revitalisant à l'intérieur, dans le fond,
de la recette. Ça aide un peu à amalgamer le tout. Dans mon cas, je vais juste me limiter à laisser ça comme ça. Dans le fond, ça va être un petit peu plus une huile anti-mouche qu'une huile vraiment de brillance. Donc, c'est une huile anti-mouche qui va aussi aider, dans le fond, à nourrir la peau, à la faire briller un petit peu. Donc, c'est un petit mix des deux. La raison pour laquelle je n'utiliserai pas cette fois-ci de revitalisant, c'est que dans le fond, j'avais fait la recette pour l'hiver la dernière fois et donc je veux mettre ça un petit peu plus léger. Donc, j'ai décidé de le laisser comme ça. Donc, merci à tous. Merci de vous être joints à nous, dans le fond, pour cette petite vidéo. J'espère que vous avez apprécié, dans le fond, ma petite recette. N'hésitez pas à commenter, dans le fond, si vous utilisez vous-même une petite recette ou si vous faites des produits vous-même pour vos chevaux. Moi, j'aimerais vraiment bien découvrir les autres petites recettes disponibles ou même peut-être d'autres huiles ou d'autres produits que je connais peut-être pas déjà encore. Donc voilà, donc n'hésitez pas à commenter. S'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne et aussi actionnez la petite cloche pour que dans le fond on puisse rester en contact. Donc merci beaucoup, bonne journée, bye!